Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose de très important pour nous les filles et surtout pour les jeunes filles. C'est une vidéo qui est bien sûr faite avec un partenariat parce que c'est le genre de produit que je trouve juste génial pour ce genre de sujet. C'est une épreuve dans nos vies de femmes que nous vivons très jeunes, parfois trop jeunes. Et nous avons vraiment besoin à ce moment-là d'être accompagnés de tout ce qu'on peut avoir de mieux pour pouvoir passer cette étape. Donc ce partenariat, c'est un partenariat avec Ma Louloute. Alors, c'est un concept français créé par une maman pour sa fille. Et du coup, elle en a fait tout plein pour les filles des autres. Et elle l'a mis, voilà, elle a créé ce concept que je trouve juste génial pour ces demoiselles. Donc c'est quelque chose qui va être utile et qui peut être utile à partir de 9 ans pour les jeunes filles jusqu'à 16, 17 ans, voire 18 ans, hein, ça arrive aussi que ça n'arrive qu'à 18 ans. Donc, je vous parle bien évidemment de nos premières règles. Oui. Vous savez, le truc que certaines attendent depuis qu'elles ont 5 ans et que d'autres ont 16 ans et ne veulent même pas en entendre parler. Cette fameuse chose qui nous pourrit la vie à nous les filles. Et bien justement, cette maman, elle a créé, pour se rassurer et pour aider sa fille, un petit kit super pratique qui se présente comme ceci. Donc c'est une jolie petite trousse où il y a écrit Ma Louloute et où nous retrouvons des petites jeunes filles. Donc c'est un groupe de 5 jeunes filles avec chacune leur personnalité, avec voilà, chacune leur personnalité. Donc cette petite sacoche, elle est à remettre à votre fille, à votre nièce, à la jeune fille qui en aura besoin. Donc une jeune fille de 9 à 16 ans en moyenne. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir trouver dans sa petite sacoche? Cette petite sacoche qu'elle pourra glisser dans son cartable, dans son sac de gym ou de sport tout court. Elles ne sont pas obligées de faire que de la gym les filles. Voilà, partout quoi. Même dans le sac à main. Parce que oui, très jeunes, elles prennent des sacs à main maintenant. Donc, dans cette petite sacoche, elle va pouvoir y retrouver tout ce qu'il lui faudra en cas... Enfin, moi je ne dis pas tout. Pour moi, il manque quelque chose, mais c'est largement rajoutable. Hein. Elle va trouver tout ce qu'il lui faut pour pouvoir appréhender ce fameux grand jour des premières règles. Donc, commençons par le commencement. Elle va pouvoir retrouver un petit guide de ses premières règles que j'ai pris le temps de lire et que j'ai trouvé très intéressant et vraiment très approfondi. Franchement, ça peut répondre, enfin ça répond à toutes les questions qu'on peut se poser et je dirais même limite à encore plus de questions. Parce qu'il y a vraiment des choses où je pense que quand on a 9, 10, 11, 12 ans, on ne pense pas forcément. Et dans ce petit guide, en fin de compte, ils abordent tous les sujets des premières règles. Les sautes d'humeur, les boutons, les transformations du corps, les douleurs, etc., etc. Et ce que j'ai trouvé vraiment très drôle, en fin de compte, dans ce petit guide, de ton guide première règle, et en fin de compte, quand on regarde, quand on lit bien le truc, nous nous apercevons qu'il y a des règles dans les règles. Voilà. Donc,
je cherche la règle 1. Voilà. Donc, vous avez règle 1. Alors moi, très bêtement, hein, quand j'ai commencé à lire le truc, je me suis dit, première règle, les premières règles, quoi, la première fois qu'elle débarque, quoi. Mais non, c'est la première règle des règles. Et il y en a comme ça 10. Donc vous avez 10 règles pour vos premières règles. Donc en l'occurrence, par exemple, la première règle, comprends ton corps et les changements qui arrivent progressivement. Et ils expliquent bien sûr tout ce qui se passe au moment où on va bientôt les avoir. Et après, la deuxième règle, reconnaître l'ensemble des symptômes avant les règles, appelés les syndromes menstruels. Donc prémenstruels. Donc bien évidemment, les jeunes filles qui n'ont pas encore eu leurs premières règles ne vont pas les reconnaître. Mais ça va peut-être les aider à comprendre ce qui leur arrive. Et ainsi de suite, hein, on a les troisièmes règles, le fameux jour J, donc qu'est-ce qu'il faut faire ce fameux jour J, comment il faut réagir. On en viendra après sur les réactions du fameux jour J. Quatrième règle, bien choisir ses protections hygiéniques, parce que bien évidemment, quand on a 9, 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, on ne va pas forcément utiliser les mêmes protections hygiéniques qu'une femme de 30, 35 ans. Hein, on évite. Cinquième règle, comprendre tes cycles menstruels en 4 étapes. Donc ça c'est vraiment le cours de biologie. C'est le cours de bio. Sixième règle, tenir un calendrier pour mieux t'organiser. Donc voilà, ils expliquent comment faire pour que l'enfant, enfin pour que la jeune fille puisse voilà, s'organiser un petit peu et comprendre un petit peu comment ça fonctionne et à quelle période il va falloir qu'elle se méfie, hein, qu'elle prévoie ce qu'il faut quand elle va en cours. Septième règle, bien prendre soin de ton hygiène intime. Alors ça, je pense que c'est aux parents, en l'occurrence à la maman, dès le plus jeune âge, hein, parce qu'on ne commence pas que quand on a ses règles. Hein. Dès le plus jeune âge, c'est à la maman d'inculquer ces règles d'hygiène à sa petite fille. Huitième règle, faire de l'exercice. Donc ils expliquent aussi que c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on ne peut pas aller faire du sport. Oui, oui, on peut faire du sport, on peut marcher, on peut faire des choses quand on a nos règles. Ça ne nous empêche pas de vivre complètement quand même. Neuvième règle, manger équilibré, bien évidemment, mais même quand on n'a pas nos règles, il faut manger équilibré. Et bien entendu, la règle plus importante, mais ça je pense que c'est pas simplement quand on a ses règles, c'est tout simplement dans la vie, pour tout le monde, bien dormir. Et encore plus à l'adolescence, c'est primordial. Donc voilà ce petit guide qui est vraiment très très complet. Il y a aussi un petit disque comme celui-ci. Alors c'est un petit disque, moi, qui m'a fait penser au disque que mon gynécologue avait pour me dire quand est-ce que j'allais accoucher. Donc c'est à peu près le même principe où la jeune fille va pouvoir choisir donc le jour de mettre sur le 0 sur le jour où elle aura ses règles. Il y a un mois à 30 et un mois à 31 bien sûr pour pouvoir... et de là, elle saura à peu près combien de temps elle va avoir ses règles. La période d'ovulation, quoi qu'à 10 ans, je crois qu'on s'en fout un peu. Mais bon. Et les symptômes prémenstruels, quand est-ce qu'ils vont apparaître à peu près, et éventuellement les prochaines règles. Donc ce petit disque que je trouve très sympathique et qui peut être très utile. Nous retrouverons aussi donc 3 petites pochettes comme ça. Et c'est pas des pochettes, c'est tout simplement, on vient attaquer le vif du sujet. Ce sont 3 petites lingettes intimes à base d'extrait de camomille. Donc ce sont des lingettes quand le grand jour arrive pour pouvoir se nettoyer. Et le top du top, c'est que... Enfin le top du top, non, hein, on en a tous besoin. Dans cette sacoche, elle va pouvoir y retrouver un petit kit, et c'est ça le gros du kit à vrai dire, un petit kit où elle va pouvoir retrouver 3 serviettes hygiéniques pour la journée, 3 serviettes hygiéniques pour la nuit et 3 petits protège-slips avec bien évidemment tout qui est expliqué pour expliquer quand est-ce qu'elles doivent se servir de tel et tel
support. Tout ça c'est expliqué là-dessus, hein. Il est dit dessus, il leur explique qu'est-ce qu'il faut qu'elles mettent comme protection. Et bien sûr ce sont des serviettes hygiéniques qui sont sans produits chimiques. Elles sont vraiment bio, elles sont faites pour que les jeunes filles voilà, puissent avoir des produits naturels et qu'elles ne soient pas héritées par les produits chimiques qu'il peut avoir dans beaucoup de protections hygiéniques que nous retrouvons dans nos grandes surfaces. Mais ça encore c'est un autre sujet, peut-être qu'on abordera un autre jour. Donc voilà, elle aura son premier kit dans une petite sacoche comme celle-ci, avec 3 serviettes de jour, 3 serviettes de nuit, 3 protège-slips, 3 petites lingettes, le guide très important à lire, et le disque pour pouvoir calculer ses prochaines règles, etc. etc. Et bien évidemment, à l'intérieur, il y a un petit cadeau. Et ça, je vous laisse découvrir si vous commandez la sacoche. La sacoche est vraiment d'une qualité, mais vraiment très bonne. Franchement, il ne se moque pas de vous. La qualité de la sacoche est vraiment impeccable et costaud. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il manque quelque chose dans ce petit kit, mais quelque chose que vous allez pouvoir rajouter facilement. C'est simplement que pour moi, pour un kit de première règle, il serait assez intéressant quand même de penser à y glisser une petite culotte propre. Parce que bien évidemment, ça prévient pas toujours, hein. Bien souvent les jeunes filles qui ont leurs premières règles sont surprises par... ça n'arrive pas forcément le matin, ni forcément le soir, donc ça peut arriver en pleine journée. Et si la jeune fille est en cours, surtout les plus jeunes, ça peut provoquer un élan de panique. Donc éventuellement prévoir aussi de mettre une petite culotte dedans, de façon à ce qu'elle puisse vraiment se changer au moins. Après c'est vrai qu'on peut aussi avoir besoin d'un pantalon en cas de fuite. Mais bon, ça, au cas échéant, elle se dirige tranquillement vers l'infirmerie. Et à l'infirmerie, ils appelleront les parents si vraiment il y a quelque chose où elles pensent qu'elles doivent peut-être avoir des pantalons ou quelque chose à prévoir. Mélissa, je te vois rigoler derrière ta caméra. Ou elles mettront leur pull comme Mélissa l'a si bien fait déjà plusieurs fois. Donc voilà, alors pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo sur ce produit là, c'est tout simplement parce que malgré mes 41 ans, mes premières règles restent encore gravées comme pas un traumatisme, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais c'est quelque chose qui m'a marqué énormément, par chance. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu, enfin la nature a fait que j'ai eu mes premières règles en plein été, donc c'était en août. Je peux même vous dire que c'était le jour de ma fête, hein, donc en l'occurrence le 11 août, où un matin je me suis réveillée et voilà quoi, en allant faire pipi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que du pipi. Donc je peux vous dire que ce jour-là, malgré que j'avais 14 ans, il y a quand même une certaine... Comment dire ? On a beau être prévenu, on a beau en avoir parlé avec nos parents, on a bon avoir abordé le sujet, réabordé le sujet, et je pense que on n'aborde jamais dans tous les angles comme peut le faire ce petit guide vraiment très précis. Donc j'étais un petit peu perturbée parce que pour moi, quand j'allais aux toilettes j'avais mes règles, je m'essuyais, je remontais la culotte et basta, c'était jusqu'aux prochaines fois où je passerai aux toilettes. Et là, quand ma mère m'a tendu la serviette en me disant bah tiens, j'ai regardé, je fais ouais ok, je fais quoi avec ton truc là? Bah tu l'accroches dans ta culotte et puis c'est pour une semaine. Ben ouais, malgré que j'en ai discuté avec ma mère, forcément, j'étais pas prête à ça. Enfin bref, là-dessus, déjà c'était le petit épisode un petit peu compliqué et je sais que je n'ai qu'une seule fille parce que j'ai eu 3 garçons et une fille. Et le jour où ma fille a eu ses premières règles, malgré qu'on en avait déjà discuté maintes et maintes fois, que je
je lui avais pourtant bien expliqué les choses. Je lui avais, normalement, il me semble bien, si je ne me trompe, que je t'avais donné des serviettes. Bah c'était dans les toilettes. Hein. Non, mais je t'en avais aussi donné pour l'école. Oui, mais traîner dans mon sac. Elle traînait dans ton sac, voilà, elle traînait dans le sac. Là, elles traînent pas dans le sac, elles sont dans une petite sacoche. Et du coup, de loin, sans que vous la voyez, parce qu'elle veut pas venir devant la caméra, Mélissa, raconte-nous tes premières règles. Bah... C'est dur à dire parce que papa était malade. Tu les as eues où? Aux toilettes. J'étais à la maison. Oui, oui. Ah, t'étais à la maison, tu rentres en école alors? Ouais, c'était en rentrant de l'école et c'est Kevin qui m'a expliqué comment on faisait. Voilà, donc en clair, si vous voulez, le jour où elle a eu ses premières règles, c'était en rentrant du collège. Mon mari était malade, moi j'étais au travail, parce qu'à l'époque j'ai travaillé. Mon mari était malade dans le sens où il était... le lendemain, on le faisait hospitaliser d'urgence pour une pneumonie. Donc Mélissa étant une petite fille très discrète, n'en a pas parlé à son père, elle en a parlé vite fait à son grand frère qui a 3 ans de plus qu'elle. Et c'est son grand frère qui lui a expliqué ce qu'elle devait faire, donc en l'occurrence de prendre une serviette et de mettre la serviette, bien évidemment, hein, malgré que pourtant je lui en avais déjà parlé, elle m'avait déjà vue, parce que toute petite elle m'avait sûrement déjà vue, puis même c'est pas un sujet dont je me cache, au contraire c'est pas en cachant les choses aux enfants que voilà, donc quand j'avais mes règles, quand j'ai mes règles, ils le savent. D'ailleurs maintenant elle se base sur moi, hein. Quand elle sait que j'ai mes règles, elle se dit ah bah tiens, il va falloir que je fasse attention parce que la semaine prochaine ça va être mon tour. Plus trop maintenant. Hein? Je suis un peu déréglée en ce moment. T'es un peu déréglée en ce moment. Un petit peu perturbée par tous les contrôles. Peut-être. Oui. Donc voilà, c'est les premières règles sont toujours un moment qui peuvent pas traumatiser, puisque t'es pas traumatisée non plus, t'es plus traumatisée par ce qui s'est passé après toi que par tes propres règles. Oui, puis après je les ai pas eu pendant au moins... Voilà, j'allais en parler. Et bien évidemment, pour vous les jeunes filles qui regardent cette vidéo, vous pouvez avoir vos premières règles comme moi au mois d'août, et je n'ai pas eu de règles jusqu'au... Alors moi, écoutez-moi bien, jour de ma fête au mois d'août, première règle. À votre avis, quand est-ce que j'ai eu mes deuxièmes règles? Allez, cherchez un peu. C'était quelques mois plus tard. Un jour où on ne peut pas l'oublier non plus. Non, non, pas mon anniversaire. Je suis née le 25 juin, c'est vrai que quand même fait long. Mais ça y ressemble un petit peu. Et ouais, deuxième règle, 25 décembre. Alors je peux vous dire que mes premières et deuxièmes règles, je suis pas prête de les oublier. Toutes les autres après, je pense que je les ai oubliées, ou voilà, il y en a pas trop qui m'ont marqué. Mais les premières et deuxièmes, je suis pas prête de les oublier. J'ai eu de la chance, hein. C'était jamais à l'école. Mais bon, on fait mieux quand même. Que toi, mais ça, si je me souviens bien, toi t'as eu tes premières règles et après t'as mis 2 mois avant de les avoir. Non, j'ai mis un peu plus longtemps, je les ai eu vers mars. Ouais. Je les avais eu en novembre. Tu les avais eu le 16 novembre il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans. Oh, déjà? Je les ai eu non, tard. 4 ans. Ouais, je les ai eu tard. Bah, 14 ans. Oh, bah, c'est tard. Et voilà, donc, puis juste pour finir sur notre petites anecdotes familiales, dans ma famille, alors moi qui suis l'aînée de ma famille, des filles, j'ai eu mes règles à 14 ans, ma soeur a eu ses règles à 14 ans, mes 2 cousines ont eu leurs règles à 14 ans, ma fille a eu ses règles à 14 ans, il me semble que ma nièce a eu ses règles à 14 ans aussi. T'as lancé? Oui. Oh les coupages que je vais devoir faire. Donc voilà un petit produit sympathique pour vos louloutes. Donc moi c'est un petit produit que je vais offrir à ma nièce qui a eu 10 ans il y a quelques jours et qui va rentrer au collège l'année prochaine. Comme ça elle pourra aller au collège avec sa petite sacoche et tout ce qu'il lui faut, et si jamais ça lui arrive à l'école, et bien elle aura tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que vous imaginez bien que si votre fille, votre petite fille, votre... Oups, si votre fille, votre petite fille, enfin voilà, si la jeune fille à qui vous lui offrez ce petit kit a ça dans la main,
ça passe quand même plus inaperçu qu'une serviette hygiénique à la main pour traverser le couloir du collège, quoi. Même si, enfin moi je me souviens l'avoir caché dans mon soutien-gorge, l'avoir caché dans le... Enfin, on trouve tous les moyens de pouvoir cacher cette fichue serviette. Non, Mélissa, tu la caches pas, tu te trimbales dans le lycée avec ta serviette. C'est un lycée de filles quasiment, les mecs ils sont tous dans les bâtiments. D'accord, donc toi c'est pas grave. Moi je me rappelle avoir même allé au travail, hein, quand vous devez traverser tout votre boulot avec votre serviette hygiénique, vous essayez de la cacher au maximum. Enfin, bref. Je fais peut-être partie de cette génération qui cache un petit peu. Bah nous j'ai même une fille, je dirais pas le nom, mais elle avait pris son tampon, elle était là comme ça. Rassure-moi, le tampon il était propre. Dans la cour, ouais. Ah ouais, parce que... Non mais comme je vois maintenant des choses que... Donc voilà, il y a ce petit kit. Alors bien sûr sur le site, vous pouvez retrouver... Donc le site c'est malouloute.fr, non .com. Donc vous allez sur le site www.malouloute-du-6 ma-louloute.com et vous pourrez retrouver nos 5 charmantes amies avec leur petit tempérament, leur petit caractère. Elles sont très sympathiques ces 5 petites copines là. Et vous pourrez retrouver donc évidemment les sacoches, enfin les petites trousses. Et il y en a 5 différentes, de couleurs différentes qui correspondront sûrement au tempérament de votre louloute à vous. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir un produit qui éventuellement pourra vous intéresser pour votre louloute, pour vos nièces, pour les filles des copines, votre petite fille, enfin voilà, pour les jeunes filles qui vous entourent. Sur le site actuellement, vous pouvez trouver les sacoches. Elles sont à moins de 20 €. Par contre, bientôt disponible, bien sûr, les recharges, parce que c'est bien joli, mais c'est bien d'avoir les recharges aussi, parce que comme c'est bio, c'est quand même mieux de leur donner quelque chose de naturel plutôt que de mettre des trucs chimiques aux fesses. Elles seront bientôt disponibles aussi sur le site. Voilà, voilà. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.